Jouer l'excellence à l'école, c'est marquer notre exigence de qualité, de haute qualité, dans les enseignements, apprentissages et le résultat, exigence au récipiendaire, exigence à l'enseignant, exigence à la communauté éducative dans son ensemble. Initiative ne peut être plus opportune dans notre pays où on observe, il faut le dire, des tendances populistes et rétrogrades, des dynamiques de groupes anti-intellectuels tirant la société inexorablement vers la médiocrité et les futilités. Par exemple, si on jouait à énumérer les jeunes et adolescents qui font le buzz, qui sont la coqueluche de leurs congénères, qui font le tour des plateaux de télévision, pas un ne serait cité pour ses diplômes, ni ses bons résultats à l'école, ni sa discipline citoyenne. Les stars atypiques du moment au Sénégal se distinguent curieusement tantôt par des insanités dans les réseaux sociaux, tantôt par un accoutrement bizarre ou un comportement non exemplaire, tantôt par un simulacre de production artistique dont l'inspiration délirante ne peut avoir d'autre source que l'usage abusif de l'alcool ou du chanvre indien. Mesdames, Messieurs, chers lauréats, dans un univers social aussi étonnant, marqué par un renversement progressif des valeurs de société, une journée de l'excellence comme celle-ci a le mérite d'être un sursaut d'orgueil, appelant la communauté éducative à naviguer à contre-courant des anti-modèles et des contre-valeurs. En lieu et place de la gloire people, de la notoriété à 4 sous, la journée de l'excellence invite à célébrer le cerveau plus que n'importe quelle autre partie du corps humain. Elle engage à magnifier fièrement le savoir et le pouvoir du savoir. Elle ouvre la voie à une émulation saine et sérieuse chez les jeunes en leur révélant de véritables talents en herbe, une élite en puissance dont les performances de l'esprit autorisent l'espoir, malgré les multiples défis de notre système éducatif. Elle ranime ainsi notre foi en l'avenir, un avenir que nous avons intérêt à bâtir sur un socle de valeurs intellectuelles et de vertus civiques. En plus de fêter les lauréates et lauréats de l'excellence scolaire, l'événement constitue aussi une opportunité de réfléchir sur les défis actuels de l'éducation. C'est l'objet, mesdames et messieurs, du discours d'usage prononcé par M. Mamadou Sow, directeur de l'école élémentaire Belfort, l'éducation face aux défis de l'heure. Dans son repérage sémantique autour du concept éducation,
Monsieur Sow a souligné fort éloquemment, indirectement, des sources d'influence sur le système éducatif tels que la rue, le cadre de vie familial, les faits ou événements sociaux et surtout les réseaux sociaux à l'heure du numérique. Dans ces divers espaces de communication, un postulat absurde et provocateur est souvent distillé à travers un langage tantôt verbal, tantôt non verbal. L'école fait perdre du temps, les études sont inutiles, les diplômes ne garantissent pas l'emploi, comme si, à l'inverse, l'illettrisme, l'ignorance et l'obscurantisme pouvaient servir à quelque chose d'humainement enviable. Au spectre des défis multiformes de l'éducation figure cette mentalité démobilisatrice, cette malheureuse psychologie de la décadence intellectuelle qui prêche un nivellement par le bas, incite aux contre-performances scolaires si elle ne déclare pas tout simplement l'horizon funèbre de l'enseignement et de l'éducation. Il ressort du discours d'usage, fort heureusement, que les défis de l'éducation ne sont pas une fatalité. Ce sont juste des contraintes à hauteur d'homme et qui nous interpellent dans notre volonté, dans notre bonne volonté. Les prescriptions à tirer du diagnostic de l'enseignant, praticien et encadreur peuvent être synthétisées ainsi. Revoir les orientations stratégiques du système, remotiver les acteurs en bonne intelligence avec les partenaires, rehausser au possible les allocations budgétaires, réviser les contenus et réadapter les intrants pédagogiques dans une logique d'enracinement dans nos langues et notre culture et d'ouverture au monde et aux nouvelles technologies, recentrer les séries et les filières sur la science, la technologie et la formation professionnelle, renforcer les infrastructures et équipements, donner un accent fort aux valeurs éthiques et aux vertus citoyennes. Nous en prenons acte et rendrons compte à qui de droit. Me tournant vers vous, chers lauréates, chers lauréats, l'effort et la constance dans le travail sont les clés qui vous ont ouvert aujourd'hui la porte de l'excellence. Vous avez illuminé de joie le visage de vos parents qui ont tenu à vous prendre le bras et vous accompagner ce matin, sachant qu'ils ne baisseront pas la tête. Vous faites la fierté de votre maître d'école aussi, qui sait parfaitement, ses collègues avec lui, qu'une part de votre mérite célébré rejaillit forcément sur la qualité de ses prestations pédagogiques. Je tiens à vous féliciter très vivement au nom du ministre de l'Éducation nationale. Vous venez de franchir une étape dans la quête
de l'excellence. Mais le reste du chemin est encore long et parsemé d'obstacles. Je vous exhorte, à la suite de monsieur l'inspecteur d'académie, à ne pas dormir sur vos lauriers, à ne pas vous laisser dévier de votre marche vers le sommet de l'excellence. Ne suivez pas les camarades d'âge ou les aînés de la maison qui ne ratent aucune série télévisée ni aucun programme d'animation musicale. Ne faites pas attention aux voisins de quartier ou de concession qui attendent les heures de cours ou de révision pour vous inviter à prendre le thé, à aller à la plage ou à jouer à un jeu quelconque. Ne vous fiez pas aux fanatiques qui n'apprend jamais ses leçons, jurant qu'une simple prière au nom de son marabout lui permet d'avoir de bonnes notes. N'écoutez pas, et pas du tout, le cousin ou oncle qui vous rappelle qu'il n'a pas encore trouvé du travail alors que ses études sont plus poussées que les vôtres. Ne tentez pas de visiter sur le téléphone d'un ami des sites internet dont vous ne connaissez pas le contenu, même si vous entendrez dans la cour de récréation des voix qui vous traiteront de Kaukau ou de Ngaka. Éloignez-vous du camarade de classe qui vous fait croire qu'un mégot de cigarette ou un bec de chicha vous aidera à apprendre vite et par cœur. Quant à vous, chers parents, chers enseignants, je salue avec respect vos efforts inlassables, aujourd'hui payés de retour par les résultats remarquables que nous fêtons ensemble ce matin. Aux parents d'abord, le succès de votre fils ou de votre fille dépasse le cadre de vie et l'intérêt familial. Vous tenez en vos mains une bonne graine, semée certes dans une pépinière familiale, mais les fruits qu'elle promet peuvent profiter demain au pays tout entier. Aux enseignants ensuite, ceux-là qui acceptent bon an, mal an, les grandeurs et servitudes d'un métier on ne peut plus noble, je voudrais marquer ma considération distinguée. Il me plaît aussi de remercier les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux, les autorités religieuses et coutumières pour leur contribution multiforme à la vitalité et au caractère inclusif de notre système éducatif. Je remercie en particulier, pour le compte de l'IEF, les bonnes volontés dont la participation a été déterminante dans la réussite de cette fête de l'excellence.